Bonjour les Gémeaux, merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des énergies de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc, je vais faire un tirage général. On ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Gardez votre discernement. C'est une lecture intuitive aussi. Donc, prenez uniquement ce qui fait vraiment écho en vous. Ne forcez surtout rien. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je le dis à chaque fois. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle de l'histoire de sorcière pour voir quelle énergie vous avez en entrant dans cette semaine. Je continuerai avec le tarot des fées pour voir quelle est la situation, les détails que ça peut donner, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, quelle énergie vous avez en sortie de semaine. Et je terminerai avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est l'énergie qui vous accompagne à l'entrée de cette semaine et qui va donner un petit peu la couleur de votre semaine. Allez, quelle est votre énergie à l'entrée de la semaine les Gémeaux? On a inspiration et courage. Alors peut-être qu'il y a besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi, de revenir à... On voit un personnage là qui est... Alors déjà qui s'est entouré de bougies, qui est comme dans un rituel, qui a besoin de se recentrer sur elle. On voit les deux mains fermées sur le cœur, sur la poitrine. Donc de revenir à ce qui compte, à ce qui est très en lien avec le cœur, avec ce qui tient à cœur. Le chat qui parle beaucoup d'intuition, là, qui est parlé. Donc on cherche à ressentir, on cherche à entendre des messages. Il y a cette notion-là. Alors la notion de courage, c'est peut-être parce qu'il y a des choses que vous avez à faire, vous avez peut-être des actions à mettre en place, des choses à acter qui vous inquiètent un peu et peut-être besoin de vous recentrer sur vous, de revenir à vos sensations, de revenir à un ancrage. Et on a cette femme avec cette ombre, cette grande ombre dans le dos. Il y a cette notion aussi d'avoir besoin de ce moment-là pour tourner le dos à des peurs que vous pourriez avoir par rapport à des événements qui vont se dérouler et dans lesquels vous avez des choses à faire, du parti à prendre, vous avez à agir. Il y a une notion d'agir et de devoir se confronter à ces peurs et de devoir retrouver en soi euh, une source d'apaisement et de paix, d'ancrage pour renouer avec le courage qui vous habite, mais que vous avez l'impression qu'il vous lâche par moments. J'ai un petit peu cette notion-là. On va regarder avec le tarot de quoi ça peut parler plus particulièrement. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, voilà, on regarde le dos de deck. En dos de deck, on a le 3 de pentacle inversé. Il y a une sensation de travail là, de se mettre à l'œuvre, de se mettre à l'œuvre, hein, de concrètement faire quelque chose. On voit un personnage là qui travaille dur, qui a vraiment un gros ouvrage à faire, une grosse action, qui a concrètement quelque chose à réaliser. Et, euh, et on sent derrière lui ce personnage cagoulé, caché, qui regarde, qui épie, qui observe. Il y a la sensation de se sentir observé dans la tâche qu'on est en train de réaliser. Et observer, il y a une notion c'est pas tellement de la bienveillance que je ressens là. C'est voilà, il y a quelque chose, vous sentez, il y a une notion de vous ne vous sentez pas libre peut-être de vos faits et gestes. Dans cette carte-là, elle était inversée cette carte, et je ressens cette sensation qu'on avait ici d'avoir besoin euh, on a un petit peu la même image, on a ce personnage accompagné d'un animal. Et en fond, on a une ombre, en fond, on a quelque chose qui est dans l'ombre. Donc ce 3 de denier qui était inversé, ça m'évoque quasiment la même sensation, c'est qu'il y a quelque chose qui vous effraie dans un travail que vous avez à réaliser, à mettre en œuvre ou à finaliser, ou à aller au bout, ou peut-être à présenter, ou voilà. J'ai plus l'impression qu'on est dans du domaine du concret, de la matière, mais ça peut être aussi du fait d'agir concrètement dans quelque chose, hein. Mais il y a une certaine crainte des regards portés sur ce que vous faites. Et il y a ce besoin
de revenir à ce qui compte pour vous, de revenir aux compétences, de reprendre confiance dans les compétences que vous avez. Alors, on a le roi de coupe inversé, le roi d'épée, et on a le roi de denier, trois rois, trois personnages très forts, très hauts en couleur. Celui qui est inversé, c'est le roi de coupe, et ça correspond bien, parce que le roi d'épée, les énergies que vous avez, ou la situation dans laquelle vous êtes, ça vous demande d'être... on est dans du denier, là, on est encore dans de la matière, là on est dans le mental. La situation dans laquelle vous êtes, ça vous demande d'être dans un mental fort. Voilà, ce personnage, il est les poings comme ça, il est couvert d'une armure qui le protège de tout, de tout ce qui viendrait perturber sa façon de voir les choses, ses idées. Le vent souffle, il est ébouriffé, les feuilles volent, tout vole autour de lui, lui il ne bouge pas, il est stable. Il y a une notion d'affirmer des positions, d'affirmer des idées, d'affirmer des compétences, d'affirmer ce qu'on pense, et de ne se laisser perturber par rien de ce qui va se passer à l'extérieur, rien de ce que les autres vont vous renvoyer. La notion d'avoir, peut-être que c'est ce qu'on vous demande, hein, d'avoir ce positionnement, d'être absolument sûr de vous, de ce que vous pensez, de ce que vous mettez en place, de ce que vous dites, de comment vous dites les choses. Et surtout avec ce roi de denier, c'est la même chose, la façon dont vous mettez les choses en place, dont vous gérez le côté matériel. On peut être dans du projet, là. Je pense qu'on est plus dans quelque chose de concret, de l'ordre de l'activité. Alors vous le ramenez au domaine qui vous concerne par rapport à ce que je dis, mais ça ressort plus. Et ce roi de denier, c'est la même chose, c'est une énergie de maîtrise. Là, on est dans la maîtrise du mental, quel que soit ce mental, et là, on est dans la maîtrise de la matière. Donc ce qu'on vous demande, c'est de maîtriser à la fois la matière et votre mental. Et il y a ce roi de coupe qui est aussi quelqu'un qui est dans la maîtrise, mais ce roi de coupe, il était inversé. Et là, on sent un manque de maîtrise émotionnelle. On sent le fait que justement, ce qui va venir de l'extérieur, des paroles, des positions, des positionnements, ça vient vous déstabiliser. Ça vient déstabiliser votre confiance en vous, ça vient déstabiliser l'estime de vous. Voilà, il y a ce côté émotionnel dont vous n'arrivez pas duquel vous n'arrivez pas à prendre une certaine distance. Ça vient vous bouleverser. Dès l'instant où vous sentez que vous n'êtes pas dans ce qui est attendu de vous à 100%, c'est quelque chose qui vous bouleverse et qui vient vous secouer intérieurement, d'où la nécessité de reposer les mains sur le cœur pour apaiser cette émotion qui vient perturber la vision que vous avez de vous, j'ai la sensation, la vision que vous avez de ce qui est attendu et de votre positionnement par rapport à ce qui est attendu. Il y a besoin de vous recentrer, reposer les mains sur le cœur, apaiser tout ça, retrouver un ancrage, une unité. Parce que si ces rois apparaissent, c'est que vous êtes dans la maîtrise de vous êtes dans ce qui est demandé. Ce sont vos énergies. Donc vous avez des énergies de roi d'épée, de roi de denier, de roi de coupe. Le tout, c'est réussir à harmoniser, c'est quand même des énergies fortes, hein, je dis, c'est des énergies de maîtrise. Le domaine dans lequel sont ces rois, ces personnages, c'est la maîtrise à 100%. Il n'y a pas de faille. Donc voilà, j'ai la sensation que soit une situation vous demande d'être dans cette maîtrise du mental, de la communication, maîtrise de l'ego, d'être absolument, de vous affirmer de façon claire, précise, de ne laisser aucun doute et de montrer que vous n'avez aucun doute, dans la maîtrise aussi de ce que vous produisez, des projets dans lesquels vous vous investissez, de l'investissement, du retour sur l'investissement. Et voilà, et quelque part, à l'intérieur de vous, il y a une sorte de fragilité, ce que je ressens. Il y a une fragilité, peut-être une sensibilité ou une dépendance au regard de l'autre, à ce que renvoie l'autre, qui vous déstabilise côté émotionnel. Et ça, c'est quelque chose que vous devez travailler pour avoir le courage d'affirmer à quel point vous êtes dans cette maîtrise. Et pour réussir à repartir dans une maîtrise
des émotions qui vous envahissent. Mais quand même, trois rois, on sent vraiment un désir d'être oui, dans la maîtrise, dans l'excellence. On est dans l'excellence ici. Alors, comment vous vous sentez? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est souvent, on s'éloigne, on quitte quelque chose, on avance, enfin on quitte un endroit euh, parce qu'il était insécure, mais on quitte aussi, on décide aussi de laisser derrière soi des peurs, des doutes qu'on peut avoir. Ça peut arriver, ça peut arriver. Oui, ça peut, c'est pas le mot, mais ça peut se passer dès l'instant où on se réancre, on reprend confiance et conscience de la valeur qu'on a, de qui on est réellement. Un personnage comme ça de très fort. Ce personnage-là, elle quitte ça, elle est sur ça, enfin elle quitte, elle est. En fait, il y a une notion d'être paisible là, d'avoir apaisé, d'apaiser les flots. Elle est sur une mer tranquille et symboliquement, elle regarde cette épée en sachant qu'elle est loin de cette épée. Et l'épée, c'est toutes nos peurs, tous nos doutes, tout ce qui nous remet en question intérieurement. Ça peut être les trahisons, ça peut être des paroles un petit peu déstabilisantes. C'est tout ce qu'on peut encaisser qui nous déstabilise. Il y a cette notion de comment vous vous sentez, vous regardez ça en face. Et quand on est dans un envie, dans un besoin de se réancrer, de revenir à ce qui compte réellement pour nous, pour retrouver qui on est, retrouver une maîtrise, pour afficher qui on est, quelle que soit la personne, se débarrasser de cette sensation d'être épié, jugé. Comment vous vous sentez? Ce qui ressort là, c'est que vous regardez les choses en face, vous les affrontez. Il y a une notion de j'affronte ce qui me fait peur, j'affronte ce qui me déstabilise, j'affronte les choses qui me perturbent, qu'elles soient intérieures ou qu'elles viennent de l'extérieur. Il y a vraiment cette force, hein, ce caractère, cette force d'affronter ce qui vous met en instabilité émotionnelle. Je ressens de la force, là, je ressens de la puissance, de la détermination, et on n'y va pas par quatre chemins, hein, c'est les yeux dans les yeux. Et là, les yeux dans les yeux en soi, les yeux dans les yeux avec l'extérieur, avec ce qui perturbe de l'extérieur. Il y a une notion d'affronter la réalité. C'est pas forcément juste non plus. C'est d'affronter, c'est d'affronter votre réalité, vos peurs, vos doutes, etc. De les affronter. On n'est pas forcément dans de la réalité. Hein. Ça peut être aussi des croyances qui datent de très loin en vous et qui remontent à des occasions très particulières où on vous demande d'être à fond, à 100% dans un projet, à 100% dans une activité, à 100% dans quelque chose où il doit y avoir concrètement du résultat. Il y a une notion de résultat et il y a une détermination à affronter ce qui vous empêche de vous sentir maîtriser complètement votre sujet ou être capable d'exprimer complètement à quel point vous maîtrisez ce sujet. C'est pas pareil. Le point de soutien. La reine de denier. Le point de soutien, c'est qu'elle connaît, elle sait quelle valeur elle a. Au fond de vous, vous savez quelles sont vos compétences, vous savez quelles sont vos qualités. Il y a un rayonnement dans cette carte. C'est un personnage qui sait qu'elle a des côtés très solaires, mais en même temps très lunaires, et vous savez que vous devez jongler avec ce côté émotionnel, ce côté qui peut vous envahir. On est dans les Gémeaux, on est aussi dans de la dualité, donc il y a ce côté solaire lunaire, hein, on est dans des choses qui peuvent s'opposer par moments. Il y a cette sensation que vous savez, vous avez cette conscience de la valeur que vous avez et de sur quoi vous pouvez vous appuyer, de ce qui compte énormément pour vous, de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer même en vous. D'où la capacité à affronter ça. Donc très belle carte, la reine de denier, la reine de pentacle. Elle sait à quel point elle est solide en elle. Très beau. Le point de vigilance, le soleil. Alors c'est une carte magnifique, le soleil.
elle est en point de vigilance, mais ça reste le soleil. Euh, en point de vigilance, moi j'aurais juste envie de dire ne vous laissez pas éblouir. Voilà. Le soleil, il réchauffe, il apporte de la lumière, il apporte de la clarté sur les choses, mais il y a une notion de ne pas se laisser éblouir, de raison garder, en fait, peut-être de ne pas entrer dans un... Quand on est roi, on accepte difficilement le retour et la parole de l'autre, hein. On parle, on nous écoute, et à cette notion d'attention. Moi, j'ai la notion de grosse tête. Voilà, ne, ne, ne vous laissez pas éblouir par tous les retours que vous pourriez avoir, par la sensation d'être en capacité à avoir cette facilité dans ce que vous faites. Savoir que ça vous coûte, mais que vous travaillez pour que ça soit beaucoup moins coûteux émotionnellement, énergétiquement aussi, je sens là, on a besoin de reprendre des énergies. Donc le point de vigilance, c'est ne vous laissez pas illuminer, enfin éblouir par ça, et en même temps, n'oubliez pas non plus de profiter aussi de cette chaleur que ça vous donne, de cette énergie que ça vous donne. Il y a aussi avec le soleil ce besoin de trouver de l'énergie, de prendre du temps à juste se régénérer. Donc n'oubliez pas de vous régénérer. Cette reine de denier, là, tout ce qu'il faut en elle, elle est nourrie en elle par ce à quoi elle croit, ces énergies. Mais à un moment donné, il y a aussi cette notion de trouver des centres de régénération. N'oubliez pas de reprendre de l'énergie par quelque moyen que ce soit à certains moments. Et vous sortez de la semaine avec l'énergie du diable, donc quand on est dans le monde de l'activité, du travail, ce que je ressens là plus, le diable c'est une excellente carte, hein, parce que c'est la carte justement du travail, où on est... alors il y a toujours cette notion, c'est la carte de l'argent, c'est la carte de la matière, avec le diable on est dans la matière. Donc c'est une très très belle énergie sur la sortie de semaine. En plus, ce diable-là, il est très particulier. Il y a aussi cette notion de faire attention de ne pas brûler. On le voit en feu un peu partout, de ne pas se brûler. De ne pas vous brûler à vouloir être dans la maîtrise de tout. Il y a une notion de ça, de ne pas se faire mal. Il y a une notion aussi de ne pas détruire ses ressources. On voit ce diable-là, il déracine les arbres pour les manger, mais ça veut dire que au lieu de prendre des branches, il déracine l'arbre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ressources après. Moi, je ressens beaucoup la notion de attention à vos propres ressources. Donc l'énergie en quittant la semaine, elle est très très belle au niveau de votre investissement, de votre envie d'être dans la matière, d'être vraiment concentré sur la matière, sur l'argent, sur l'investissement, sur la rentabilité, on est dans tout ça. Mais attention à vos ressources. Je le disais, si on déracine l'arbre, il n'y a rien qui va repousser à la place. Si on prend une branche, des branches reviendront et on aura des ressources. Donc attention à l'utilisation des ressources que vous avez autour de vous et de vos propres ressources, ne vous consumez pas. Faites attention à vos énergies et à vos ressources, qu'elles soient matérielles ou intérieures. Alors, un message du petit oracle de l'intuition pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire en paroles, conseils? Alors, qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin d'entendre? Merci. On a une carte d'aide qui vous parle de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Je vous disais, protégez-vous, protégez vos énergies, protégez vos ressources, protégez-vous peut-être d'un extérieur qui pourrait venir vous subtiliser, vous prendre des ressources. Protégez-vous. En fait, voilà, c'est un petit peu... Et on vous dit la protection est à ta portée, donc faites appel à votre ange gardien, mais je sens plutôt dans la notion de protéger vos énergies. Vos ressources, quelles qu'elles soient. Un message justement de vos anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, les Gémeaux? Oula,
3 c'est trop, 3 c'est trop, 3 c'est trop. Alors on a la carte du succès, mais il y en a 3 qui étaient sortis. La détermination, on a la carte du succès, de la détermination. On est bien dans ces énergies du diable, hein. La réussite, la détermination, je vous l'ai dit là, hein, déterminé à affronter. Alors, voilà, celle-là par contre, elle a sauté toute seule. C'est l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Je ressens que vous avez besoin de protection, là, qu'il y a des choses qui sont autour de vous qui sont peut-être pas forcément bienveillantes, que c'est peut-être ça que vous ressentez et qui vous met en insécurité émotionnelle. Avec ce diable, on est aussi dans ces énergies où on est peut-être on est peut-être lié à des choses, il y a des notions de dépendance aussi avec ce diable. Ça peut être dépendance affective, mais ça peut être dépendance au travail, dépendance au regard de l'autre, dépendance à ce que l'autre nous renvoie, à ce qu'on ressent comme énergie autour de nous. Donc voilà, il y a beaucoup cette notion de soin, d'être protégé, de vous protéger, vraiment protéger vos énergies et vos ressources. Voilà les Gémeaux. Bien, écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, d'avoir été là. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.